Salut à tous. Préparez-vous, likez, abonnez-vous, parce que je vais vous raconter l'histoire de mon pire entretien d'embauche. Moi, c'est Julien, j'avais 25 ans à l'époque, fraîchement diplômé et prêt à conquérir le monde. Enfin, c'est ce que je croyais. L'entretien était pour une start-up qui semblait vraiment cool. Ils étaient dans le secteur des technologies vertes, un domaine qui me passionne. J'avais passé des heures à préparer mon CV, à peaufiner ma lettre de motivation, et à réviser tout ce que je pouvais sur l'entreprise. Je me sentais prêt. Mais, comme vous allez le voir, rien n'aurait pu me préparer à ce qui m'attendait. J'arrive sur place, et d'emblée, je suis accueilli par un bureau complètement chaotique. Des papiers partout, des gens qui courent dans tous les sens, et au milieu de tout ça, ma future intervieweuse, Clara, qui me salue d'un air distrait. Tu es là pour l'entretien? Super. Suis-moi, on va trouver un endroit tranquille. Tranquille? Si seulement. On finit par s'asseoir dans une salle de réunion dont la table était encombrée de tasses de café vides et de dossiers éparpillés. Clara commence par me poser des questions standards, mais on est constamment interrompu. Premièrement, un collègue entre sans frapper pour demander des post-it. Puis, c'est un appel sur le portable de Clara, qu'elle prend, en s'excusant à peine. Je tente de rester concentré, de garder mon sourire, mais intérieurement, je commence à me demander si c'est une blague. Le summum arrive quand, en plein milieu de ma réponse sur mes motivations, un autre employé entre, visiblement stressé, et lance à Clara. Le serveur a craché. On fait quoi? Sans hésiter, Clara se tourne vers moi et dit. Excuse-moi, c'est urgent, je reviens. Je reste là, seul, dans cette salle de réunion chaotique, attendant. 10 minutes passent, puis 20. À ce moment-là, je commence sérieusement à envisager de juste partir. Mais ma curiosité morbide me pousse à rester, juste pour voir jusqu'où ça peut aller. Quand Clara revient, elle est encore plus échevelée qu'avant. Désolé pour ça. Où en étions-nous? J'essaie de retrouver le fil de mes pensées, mais c'est difficile. Puis, comme pour ajouter à l'absurdité, en plein milieu de mon discours sur mes compétences, le feu se déclenche. Oui, l'alarme incendie. À ce stade, Clara me regarde, tout aussi désemparée, et dit. Tu crois que c'est le signe qu'on devrait s'arrêter là? J'éclate de rire, parce que franchement, c'est soit ça, soit pleurer. On a fini par évacuer le bâtiment, et sur le trottoir, Clara me serre la main et me dit. On te rappelle. Spoiler, ils ne m'ont jamais rappelé. En rentrant chez moi, je me demandais si j'avais vraiment vécu ça ou si c'était le fruit d'une imagination débordante. Ce que je sais, c'est que ça m'a donné une bonne histoire à raconter. Et aussi, ça m'a appris à toujours m'attendre à l'inattendu, surtout dans le monde professionnel. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Un grand merci à ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à liker et sur ce, bonne journée.